Salut tout le monde. Alors je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va pouvoir parler des débuts des romans. Les débuts des romans, c'est une chose qui n'est pas forcément facile. Je trouve que c'est important de lancer le sujet. Surtout qu'en ce moment, je vais bientôt commencer mon 8e roman, Peuple et Liqueur, qui est le 5e roman de ma saga Noctrane et le 3e livre de la collection Peuple. Donc vu que je suis dedans en ce moment, je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler. Alors, avant même qu'on commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sébastien, mais on me connaît sous le nom de NR Sébastien. Je suis auteur et illustrateur, et notamment auteur de la saga Noctrane, que je travaille depuis bientôt 14 ans. Donc voilà, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour parler un petit peu d'écriture, mais aussi pour parler de cinéma, parce qu'avant tout, je reste un cinéphile avant d'être un lecteur. Alors, avant même de commencer l'écriture de notre roman, ce qu'il faut, c'est avoir les bases. Ouais, les bases, c'est quand même plutôt important parce que c'est ces bases qui vont vous permettre de ne pas avoir la page blanche, de pouvoir écrire votre bouquin tranquillement et sans vous poser plus de questions que ça. Je vous conseille ma vidéo de comment construire une histoire et là vous aurez plus de choses sur le sujet. Ok, alors on imagine que vous avez votre idée, que vous avez toutes les bases de votre récit, vous avez vos personnages, enfin bref, vous avez tout. C'est le moment où vous allez ouvrir votre traitement de texte et que vous allez pouvoir commencer à écrire votre histoire. Vous avez pensé à ce moment depuis très longtemps, vous l'attendez ce moment, et c'est enfin arrivé. Mais non, en fait, pas tout de suite, on attend un petit peu. Votre histoire, vous avez fini le schéma. Et ce schéma, vous allez le laisser reposer. Vous allez attendre un petit peu. Une semaine, 2 semaines, un mois, peut-être même plus. En fait, il n'y a pas vraiment de temps précis. Le début d'un roman, c'est une question de timing. Trouver le bon moment. En fait, c'est le moment où vous allez être prêt. Où vous allez sentir que votre histoire, en fait, elle est complètement construite dans votre tête, que vous avez tout ce qu'il faut, et que là, c'est bon, vous pouvez y aller. Ce laps de temps, entre la construction et l'écriture, vous allez penser à vos scènes constamment. Essayez de les décrypter correctement dans votre tête pour les avoir bien en place. Vous allez voir que plus vous allez y penser, plus les scènes vont commencer à être limpides. Elles vont être en haute définition dans votre tête parce que vous aurez les personnages, vous allez avoir la météo, le décor qu'il y a autour d'eux, vous allez capter chaque regard, les différentes actions qu'ils vont pouvoir faire en même temps. Enfin bref, vous allez réussir à tout capter. Et en fait, ces scènes, vous allez tellement vous les remémorer, vous allez tellement les avoir en tête, qu'au moment où vous allez les écrire, ça va être super facile. En gros, au moment où vous allez les écrire, ça va être un petit peu comme si vous racontiez un souvenir. Je peux même vous donner un autre petit conseil, écoutez de la musique en rapport avec votre scène. Moi personnellement, j'écoute beaucoup de musique de film, de musique un peu instrumentale, ou ça va être par exemple Blue Audio Machine, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez voir, ça va peut-être vous donner beaucoup d'idées. Audio Machine, voilà, c'est bon, ça c'est pour moi. Alors je vais encore parler cinéma, mais c'est parce que de toute façon, moi ça reste ma base première. Quand j'écoute des musiques de film, c'est comme si c'était une musique qui emmenait la scène. Ensuite, j'ai plus qu'à y ajouter mon décor, mes personnages, et là j'ai carrément une scène de film. J'arrive parfaitement à la retranscrire sur le papier, sur l'ordi, sur le clavier. Enfin, vous avez compris quoi. Même mieux, le moment où vous allez écrire la dite scène, vous pouvez écouter cette musique en boucle. Moi, des fois, ça arrivait que j'écoutais 40 fois la même musique parce que c'était cette musique pour cette scène. Bon, on imagine que tous ces exercices, vous les avez faits. Vous avez correctement votre histoire, vous savez tout ce qui va se passer, vos scènes, vous les avez parfaitement, et là, vos doigts brûlent d'écriture. Il faut que vous passiez à l'écriture, c'est maintenant. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la première phrase, elle est galère. Elle est galère parce que on ne sait pas vraiment comment lancer notre histoire. Alors, un conseil que je vous donne, cette première phrase, on s'en fout, ok? Vous écrivez le truc le plus banal, on s'en fiche complètement. Quand vous allez avoir fini d'écrire votre roman, vous allez le relire beaucoup de fois. Donc vous en faites pas, cette phrase, vous allez avoir le temps de la peaufiner et de passer du temps dessus. Là, vous n'êtes pas là pour ça. Et ça, c'est pour l'intégralité de votre roman. Ne vous cassez pas la tête à faire des tournures de phrases, à trouver un style et tout ça. On s'en fiche. Le lecteur, quand il a votre bouquin entre les mains, c'est pour l'histoire. Donc là, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Sur l'écriture de votre histoire. Je vous demande pas de faire le plus beau texte, juste de faire un texte. Et après, vous peaufinerez.
C'est exactement la même chose que pour un dessinateur ou un sculpteur. Il ne va pas tout de suite faire les détails. Vous imaginez qu'on a un gros tas d'argile, et là notre sculpteur doit y faire un visage. Et ben, sur cet amas d'argile qui ne ressemble à rien, il va pas commencer à sculpter un premier sourcil. Et ben l'écriture d'un roman c'est pareil. Paf, posez le pavé, posez votre histoire, et ensuite vous allez la découper, vous allez commencer à la créer petit à petit, jusqu'à travailler des micro-détails. C'est ça, écrire un bouquin. Et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps. Ça va souvent permettre d'être beaucoup plus créatif, parce que vous n'allez pas vous arrêter à ce qui est réel. Pour moi, ce qui est réel, c'est comment je vais poser les mots. Non, ça, on oublie. Vous allez vous concentrer sur l'imaginaire. Vous allez vous projeter dans votre histoire. Ça, c'est important. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Après, bien sûr, vous pourrez passer autant de temps que vous voulez à rendre ça joli. Moi, je vous promets que mon premier texte, quand je le relis, c'est une catastrophe. Mais réellement, c'est une catastrophe. Parce que j'écris, mais sans jamais me relire. Je ne me relis jamais. Je me relis que quand le bouquin est terminé. Je le fais si je sais que c'est une idée que je vais oublier par la suite. Mais voilà, en fait, laissez l'histoire aller. Laissez-la tranquillement se dérouler. Et après, vous allez voir, c'est nickel. Imaginons qu'on commence à créer. Comment on peut rendre notre livre intéressant? Et c'est ça le truc, rendre notre livre intéressant. Notre lecteur, il a pris notre livre. Là, il a ouvert les pages et il commence à le lire. Première chose, il faut le ménager. Ménagez votre lecteur. Soyez cool avec lui. Montrez-lui votre univers parcimonie. Allez-y doucement. Si vous jetez trop d'informations à votre lecteur, ça devient vite indigeste. Lui, il veut pas lire un Wikipédia ou lire un documentaire sur votre lore, d'accord? Il veut savourer. Allez-y doucement. Donc c'est ça. Au début, quand on écrit notre histoire, on doit présenter les personnages, le contexte, les lieux, enfin l'intrigue, bref, on a plusieurs choses à mettre en place. Et souvent on se dit, comment je vais commencer mon histoire? Alors, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le personnage principal qui se réveille dans son lit et qui commence sa journée. Ça, oui, c'est une action comme une autre. Mais vous imaginez, dans notre monde, ou dans tous les mondes de tous les auteurs, vous imaginez toutes les situations. C'est-à-dire que on peut tout imaginer. Quand je dis que vous devez y aller doucement sur le début de votre histoire, en fait, c'est que vous ne devez pas tout de suite agresser le lecteur avec des choses trop compliquées, des termes trop durs, des noms, les familiarisations des personnages, enfin bref, tout ça, on peut laisser. Par contre, vous pouvez complètement commencer par une action. Et des fois, c'est même mieux. Pour vous donner un exemple, le plus gros défaut de ma saga Noctrane est le début du premier tome. Je l'ai écrit de cette façon-là, en le sachant pertinemment. C'est un début qui est long. Oui, on est pendant plusieurs chapitres, où seulement on découvre le personnage, et on arrive tout doucement à ce qui intéresse réellement. Ça, je le savais quand je l'ai écrit. Parce que au-delà d'être le début du premier livre, c'est le début de la saga, c'est le début des 11 tomes. Et j'étais obligé de faire un début un petit peu plus long, car j'ai préféré miser sur un début plus long que sur tout bourré dans 3 chapitres. Et en fait là, ça allait juste devenir indigeste. Donc, y étaler, c'est parfois mieux. On sacrifie quelques chapitres pour qu'après ça soit un bonheur total. Et c'est les retours que j'ai de mes lecteurs. Pour ceux qui ont trouvé ce début un petit peu long, en fait ils l'ont vite compris après. Et maintenant dans les différents tomes qui sortent, c'est bon, ça c'est fait, on ne revient plus dessus. Il faut que dans votre début, votre lecteur se familiarise avec vos personnages et votre monde. Pour ça, il va falloir qu'il crée quelque chose. Cette chose, c'est un attachement. Surtout pour votre personnage principal. Après, bien sûr, rendez pas votre personnage principal parfait. Ce n'est pas le but. Il y a des anti-héros pour qui on a de l'attachement. Et pourtant, ils font des choses mauvaises. Mais ça, c'est plus un sentiment humain. Donc, quand je vous dis que votre lecteur doit ressentir un attachement, c'est pas que votre personnage doit être parfait. C'est que cet attachement va créer une chose très importante, de l'empathie. Et c'est cette empathie qui va permettre d'accrocher votre lecteur. Cette empathie va permettre que chaque scène va devenir importante. Car ce qui arrive au personnage, notre lecteur, il le ressent d'une manière plus forte. Et notre but c'est ça, on veut que notre lecteur ressente des sentiments, qu'il soit touché par ce que vit notre personnage et qu'il vive l'intrigue. Et oui, c'est quand même pour ça qu'on écrit.
Pendant ce début, donc pendant les premiers chapitres de notre roman, on va devoir du coup présenter nos personnages. Mais au-delà de ça, on va devoir aller plus loin parce que notre personnage ne va pas être pareil en ce début et à la fin. C'est-à-dire qu'il va avoir une évolution du personnage tout au bout. Si votre personnage est déjà parfait et qu'il évolue, eh ben, comment il peut réellement changer à la fin de notre histoire? Pour vous donner une des choses les plus classiques qu'on retrouve depuis toujours, c'est cet enfant qui, au lycée, se fait un petit peu victimiser par d'autres élèves et que tout le long de l'histoire, il va acquérir de la force, du courage, de la détermination, enfin bref, plein de choses. Et que parfois, la dernière scène du film, c'est qu'il revient au lycée et puis qu'il arrive à mater les élèves qui lui faisaient la misère. Voilà, ça c'est vraiment du classique, mais en gros, l'idée est là. C'est que on avait une situation au début, et à la fin, on a retrouvé cette même situation qui était différente. Alors après, je vous dis pas de faire des situations miroirs où les deux sont pareils des deux côtés, mais simplement que créer une évolution. Et pour créer cette évolution, il faut connaître la base. Ce que je vous conseille, c'est de commencer votre histoire en plein milieu d'un lieu de vie, d'un moment comme ça, un petit peu au hasard, dans la vie de vos personnages. Comme s'ils vivaient là depuis toujours, et que vous, c'est qu'à partir de maintenant que vous devenez spectateur de leur vie. Pour vous donner un exemple, pour mon prochain roman, du coup là, Peuple et Ligor, on ne voit qu'un peuple fendre l'eau sur des pirogues. On voit qu'il y a des icebergs, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, qui ils sont, enfin on ne sait rien. On va découvrir petit à petit qu'ils se sont réunis pour faire une sorte de chasse. On va découvrir qu'il y a un leader. Ce leader va protéger un plus jeune qui va s'avérer être son frère. On va reconnaître qu'il y a des tensions entre deux autres personnages. Un qui va sembler plus vaillant, un autre plus réservé. Et en créant cette situation, qui est une chasse aux monstres pour nourrir le village, on va réussir à avoir déjà différents éléments, à savoir qui sont les personnages et quel est un petit peu leur tempérament. C'est une action forte qui va quand même prendre le lecteur sur l'action en elle-même, et on va saupoudrer le tout d'informations. Après ça, la tension va redescendre et on va pouvoir faire des conversations réfléchies qui vont permettre de comprendre plus de choses. Après, bien sûr, quand il parle, il faut que les conversations semblent logiques. Il ne faut pas qu'il parle simplement comme ça et que ça sorte de nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre début a une grande importance. S'il n'arrive pas à satisfaire le lecteur maintenant, il va falloir être bon pour le satisfaire par la suite. Alors je vais vous donner deux autres conseils qui peuvent peut-être vous aider. Tout d'abord, c'est le double début. Alors oui, on se dit que déjà écrire un début c'est compliqué, donc en écrire deux c'est encore plus dur. Mais vous allez voir que c'est très utile pour poser l'intrigue. Dans le premier Harry Potter, le film ne commence pas avec Harry Potter qui se réveille dans son placard et qui entend son cousin taper à l'escalier. Non. Là, ça aurait été un début un peu trop facile. On ne sait pas les enjeux, on ne sait pas grand-chose. Non. Le début, c'est Dumbledore qui est dans les rues, et par la suite, il vient poser Harry devant la porte. Ensuite, on entend le nom Harry Potter, et là, le titre apparaît. Ok, on a posé quelque chose. D'où vient ce bébé? Qui sont ces gens? Et paf, ensuite, deuxième début, et là le début avec Harry Potter qui se réveille. Ok. Ça, c'est en double début. Wow, là, ça fait vraiment beaucoup de fois le mot début. Un autre exemple, dans le premier Iron Man, on suit Tony Stark avec des militaires. Par la suite, il est dans une Jeep. Les militaires parlent de lui, donc on comprend que le personnage est important, jusqu'à ce que une action se déclare, la situation devient grave, et notre héros, a quelques soucis. On cut, et là, notre deuxième début se lance. C'est un petit peu pareil pour des romans. On peut dédier un chapitre, ou même un prologue, pour faire ce genre de choses. Ça pose un contexte, ça pose des bases, ça pose des choses importantes qui vont permettre d'être plus tranquille pour le début de notre histoire. C'est ce que j'ai fait dans le premier Nocturne. On ne commence pas l'histoire sur Terre, mais on la commence avec le peuple autochtone qui va subir une attaque traumatisante. On suit une grosse action qui se passe sur une autre planète avec des vaisseaux. Donc là, on est tout de suite au cœur d'une action. Deuxième chapitre, on commence tranquillement sur Terre, où on découvre notre héros. Au-delà de ça, il y a autre chose. Au cinéma, on appelle ça des scènes d'exposition. Alors, c'est souvent mal vu, mais moi je trouve ça plutôt cool. Et si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. Les scènes d'exposition sont simplement
de l'exposition. On va mettre un texte qui va parler de l'univers, du contexte et du comment, du pourquoi on en arrive à là. On retrouve par exemple le film Pacific Rim qui va nous mettre une bonne scène d'exposition. Les Jaegers arrêtaient les kaiju partout. Mais les Jaegers n'étaient bons que si leurs pilotes l'étaient. Alors les pilotes de Jaeger sont devenus des rockstars. Le danger s'est transformé en propagande. Et les kaiju en jouets. Nous sommes devenus des experts en victoire. Et puis tout a changé. Mais on retrouve également Ready Player One qui le fait, ou encore Le Seigneur des Anneaux. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Les scènes d'exposition peuvent être importantes parce que parfois, on n'a pas trop le choix. Si dans Le Seigneur des Anneaux on n'avait pas cette scène d'exposition, comment on pouvait avoir de la part de Frodon toute cette histoire des anneaux? On aurait été un petit peu perdu. Mais grâce à cette scène d'exposition, on comprend tout le contexte, ce qui nous donne plus de valeur auprès de Frodon, où on se dit, il n'a rien à voir avec tout ça. Essayez de vous mettre à la place du lecteur, qui va avoir beaucoup d'infos en même temps. Il faut que ça reste agréable, prenant et compréhensible. Parce que, pour ce qui concerne votre lore, tout ça, ne vous en faites pas. Vous aurez le temps d'y développer dans les autres chapitres. Votre lecteur va en apprendre tout le long du livre. Pas tout avoir, premier chapitre, et après, il n'a plus rien à voir. Même, posez-vous la question, si certaines des informations ne sont pas mieux de les révéler plus tard. Ça pourrait même faire des sortes de twists, ou des révélations importantes qui vont pouvoir maintenir votre lecteur. Si vous donnez toutes les cartes d'un coup, il n'y a plus grand chose à découvrir après. Pour conclure, pour votre histoire, vous pouvez faire un début simple, vous pouvez faire un double début, ou alors vous pouvez faire un début avec une scène d'exposition, ou vous pouvez faire les deux, une scène d'exposition et un double début. Mais je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Après, il y a peut-être dans certains cas où ça vaut le coup, mais je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer que ça pourrait être positif, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, bonne chance pour votre histoire. Allez-y, foncez. Le début, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est une technique à prendre. Comme je vous ai dit, vous cassez pas la tête à modeler vos phrases parfaitement. C'est la première écriture. Vous allez voir des réécritures, vous allez en avoir beaucoup. Et après, il y a les corrections, enfin bref. Le plus important, c'est poser l'histoire. Alors là, concentrez-vous que là-dessus. Posez l'histoire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, et même à mettre un petit commentaire parce que voilà, moi c'est le début dans toutes ces vidéos. Donc si elle vous plaît, ou même si elle vous plaît pas d'ailleurs, vous pouvez mettre un commentaire ou me dire sur quoi je pourrais m'améliorer. Sur peut-être l'image, le son, tout ça, etc. Voilà, je vous remercie, écrivez bien et à la prochaine.